Merci Paul-François, merci James Bond Will Return dans 15 jours pour une nouvelle chronique pour ces fabuleuses lunettes de tuer n'est pas joué. J'espère que ça vous a plu. Alors, pour revenir à la chronique précédente de Jessie, on a Frédéric Garrigou qu'on salue qui dit sur Facebook, honnêtement, Bloodstone, c'est un petit oasis dans un désert quand même très aride. C'est vrai, c'est vrai que dans le désert aride des jeux de James Bond, c'est vrai que Bloodstone était un excellent jeu et comme tu disais Damien tout à l'heure dans le commentaire, ça donne envie d'y rejouer. Mm. Alors, on va passer à notre débat. On l'a teasé sur la page Planète. Eh bien, on dit souvent Moore trop vieux à partir d'Octopussy. Conneries en méforme physique pour les diamants sont éternels. Brosnan trop vieux pour un hypothétique cinquième James Bond en 2004 ou 2005. Il faut absolument rajeunir le personnage et c'était le cas en 2006 avec l'arrivée de Daniel Craig pour Casino Royale, même si Craig a été annoncé en 2005, il avait 38 ans. Bref, messieurs, après cette introduction rapide, je vous pose la question du soir pour ce débat, je pense, peut-être enflammé, je l'espère tout au moins. Pensez-vous que l'âge de Bond ait une influence sur sa crédibilité? Je vous laisse mettre vos petits panneaux oui, non ou oui et non. On les voit qui commencent à apparaître. Alors, James Bond José, enfin James Bond Roger Moore, pardon, on dit toujours qu'il avait 58 ans dans Dangereusement Vôtre, rétablit la vérité. Il en avait déjà 57 puisqu'il est né il était né le 14 octobre 1927 et donc lors du tournage de Dangereusement Vôtre, c'était durant la période de l'été et de l'automne 1984. Réellement, il n'en avait que 57. Et lors du premier tour de manivelle, il en avait 56. Voilà, d'ailleurs. C'était avant octobre, avant son anniversaire. Tout Donc à fait. c'est vrai, c'est bien Non, que. non, Dominique. Comment? Dominique, tu dis une contre-vérité. Il n'avait pas 56 ans au premier tour de manivelle. Si c'était juste avant son anniversaire, il avait 56 ans et demi. Mais du coup, j'allais aussi, je voulais profiter de ce débat pour rétablir, comme José, cette vérité, parce que je me dis, vu que No Time to Die va peut-être sortir en 2023, si on donne l'âge de Craig en 2023, ce sera encore plus faux. Absolument. Et s'il faut qu'on attende trop longtemps, ben, on pensera qu'il a 136 ans quand J'espère pas parce que ça voudrait dire que nous on serait vieux aussi quand oui. même parce qu'il n'y a pas que Craig qui vieillit et qui attend la sortie de ce film. Et puis il y en a d'autres d'ailleurs sur la page qui attendent que le film sorte pour en finir le plus vite possible avec la période Craig aussi. Il y en a quelques-uns, oui. Solomon, si tu nous regardes. Alors, donc, sur cette question, vous l'avez en bas de l'écran pour nos téléspectateurs. Donc, on a, c'est divers et variés ce soir. On a deux noms, on a un entre les deux, mi-figue, mi-raisin, mi-moine, mi-tueur, comme dirait l'autre, et on a un oui. Alors, je vais commencer par le seul oui, je vais commencer par Damien. Alors, d'abord, l'âge de Bond ne me gêne pas dans le sens où si, par exemple, si ça concerne Roger Moore dans Dangereusement Vôtre, et même si ça concerne Sean Connery dans Jamais plus jamais, le film que j'ai vu récemment. En fait, ce qui me dérangerait, c'est si James Bond, demain, s'il nous pondait un James Bond de 20 ans. Pour moi, James Bond, c'est un agent secret qui a de l'expérience, qui a du recul et qui, face à des situations, sait comment faire. Alors, il sait tout piloter, il sait tout comment réagir. Donc, on ne peut pas. Pourquoi j'ai répondu à cette question? Pourquoi j'ai répondu au oui? C'est parce que je ne voudrais pas d'un James Bond trop jeune. Je considère que James Bond doit se situer minimum à 40 ans. Avant d'avoir vu Jamais plus jamais, j'aurais dit que Roger Moore était peut-être un peu trop âgé dans Dangereusement Vôtre. Encore que, ce qui me gêne plus, c'était la façon dont ça a été tourné. Donc, en fait, on voit souvent que les scènes d'action n'ont pas été tournées par lui. Donc, ça, c'était un peu gênant dans le film. Mais je crois qu'avec les technologies d'aujourd'hui, si le film avait dû être tourné maintenant, on ne verrait pas tout ça. Donc, en fait, ça ne me gêne pas. L'interprétation de Roger Moore dans Dangereusement Vôtre ne m'a jamais dérangé. C'était plus l'aspect technique. En fait, vous voyez, on voyait bien que ce n'était pas lui qui faisait les cascades. Mais sinon, James Bond, donc le personnage en lui-même, doit être une personne d'expérience. Et j'ai répondu oui parce que je ne veux pas
d'un James Bond de 20 ans. Je ne veux pas d'un James Bond même 30 ans. Pour moi, c'est trop jeune. Je pense que James Bond Tu est dis un minimum personnage 40 facile. ans, mais regarde Damien, Lazenby, il a 29 ans dans le service secret de Sa Majesté. Il les fait pas d'abord, il fait un peu plus mûr que Ouais, il fait ça. plus. Ouais, il fait plus. Il avait 29 ans au moment de sa Oui, Oui, vie. absolument. Sean Connery, Sean Sean Connery avait Connery, Sean Connery avait 31 ans pour Dr. No. Hein. 32, il a Eh commencé ben, à 32. eh ben, Et ils je font veux plus, dire, ils font plus voilà, âgés. jusqu'à On Ouais. ne vit que deux fois, il était trentenaire, jusqu'à Les Diamants sont éternels même. Bah, ils font plus On ne âgés. peut pas Alors, douter est-ce un que seul instant ouais. qu'il soit expérimenté. Non, non, non. Alors, je rectifie parce que je connaissais pas l'âge de Sean Connery et de George Lazenby au Alors, début. quel faux fan. Pas possible. Non, mais en fait, j'ai toujours dit que j'étais fan des films. Je suis pas fan spécialement. Je m'intéresse aux films. Donc voilà. Et je crois que même s'ils sont trentenaires, ça passe. Voilà. Mais ouais, je pense qu'il faut quand même quelqu'un d'expérience. D'ailleurs, En fait, surtout, je ne pourrais pas d'un gamin. D'ailleurs, avant de passer la parole aux autres, Henry Cavill, qui était le numéro 2 dans le casting de Casino Royale pour remplacer Pierce Brosnan après Mort un autre jour, avait 22 ans au moment du casting. Et il avait Oui, fini mais, numéro 2 derrière Daniel Craig. ouais, mais il avait dit qu'il était trop jeune. Et Dalton a Dans failli une se faire interview. recruter alors qu'il était très très jeune aussi. Hein. La Ouais, première fois mais qu'on fait appel à Dalton, il avait 23 ans, quelque chose comme ça. Oui. Hein. Donc, 22, il est 36. Ouais. Il en a moi, je voudrais 36. pas d'un James Bond. Moi, je voudrais pas d'un James Bond trop jeune, en tout cas. Alors, on va faire la transition avec le oui et le non. On va passer à Dominique. Alors, oui, effectivement, hein, moi je suis l'homme du oui et du non. Donc j'ai envie de dire oui, c'est gênant, parce que qui n'a pas quand même été dérangé lors des premières minutes de Dangereusement Vote. Bon, moi j'avoue que je trouve que Roger Moore, il y a un coup de vieux qui commence à arriver à Rien que pour vos yeux. José, ne me frappe pas. Non, mais tu dis ça parce que tu n'aimes pas Rien que pour vos yeux, voilà, c'est tout. Je le déteste même, je le déteste. Mais bon, c'est encore plus flagrant dans Dangereusement Vôtre avec Moore qui est un peu émacié, qui est plus amaigri, qui vient de faire son lifting. Donc, ça va me gêner pendant les premières minutes. Après, ça va. Honnêtement, je l'oublie au cours du film, d'autant plus que dans le cas de Moore, je trouve que c'est loin d'être sa plus mauvaise interprétation, celle de Dangereusement Vôtre. À ceci près, je ne compte pas les scènes d'action parce qu'on est tous d'accord qu'il est beaucoup trop doublé dans ce film. Bon, après, voilà, c'est pour ça que j'ai aussi dit non, parce qu'au bout d'un moment, je m'y fais. Parce que maintenant, on en est quand même à 3 interprètes de la saga qui ont interprété Bond au-delà de la cinquantaine. Mais il faut quand même bien porter la cinquantaine pour interpréter Bond à cet âge-là. Par contre, un interprète de James Bond au début de son mandat, pour moi, il ne faut pas qu'il ait au-delà de 42, quoi, je veux dire. Et bon, je dis ça, Moore, il a commencé à 45, mais il faisait particulièrement jeune à ce moment-là, il faisait fringant. Mais voilà, je voudrais pas qu'on m'annonce que le nouveau James Bond a 47 balais, quoi. C'est pour ça que la rumeur Idris Elba est complètement biaisée, parce que je crois qu'il a 43 elle est caduque, ans. là. Elle est caduque. Et elle est totalement caduque. Effectivement, moi, à titre personnel, je n'aimerais pas que l'acteur qui interprète James Bond quand il commence soit trop juvénile. Et il faut aussi noter que vous disiez tout à l'heure, Sean Connery avait 32 ans quand il a commencé dans Dr. No. Georges Lazenby avait 29 ans quand il a été casté pour Au service secret de Sa Majesté. À l'époque, les hommes faisaient beaucoup plus matures en début de trentaine qu'aujourd'hui physiquement. Et comme aujourd'hui, on fait quand même plus jeune à 50 ans, dans une cinquantaine bien frappée. Brosnan aurait pu faire encore un film sans problème. Plusieurs même. Brosnan, franchement, pourtant, c'est pas mon préféré. Jusqu'à 58 ans, il était magnifique physiquement. Oui. Effectivement, jusqu'à 58 ans, il était absolument parfait. Et d'ailleurs, Craig, mis à part qui se ride, évidemment, qui se ride et puis qui commence à avoir les cheveux blancs, Craig, physiquement, à 52 ans, il est encore très bien. Moi, je le verrais bien dans un autre film. Hein, ça dépend des photos. Hein. Oui. Mais il n'a pas la même hygiène de vie qu'un Pierce Brosnan aussi entre deux tournages. Hein. C'est un mec qui fait énormément de sport, mais par contre, il n'a pas du tout la même hygiène de vie. On voit les fluctuations de poids d'ailleurs entre quand il arrête un James Bond et puis qu'il reprend le tournage. Il se remet en forme avant un James Bond. Oui. Tu vois, au moment de À couteau tiré, il était bouffi. Hein. Oui, complètement.
Mais par contre, juste pour relever juste sur ce que je disais, parce que moi, vraiment, pour le coup, Sean Connery dans Dr. No ou même Lazenby, je me suis jamais intéressé à l'âge qu'ils avaient, mais pour moi, Sean Connery, il faisait pas 30 ans. Enfin, mais honnêtement, il est marqué quand même, il est vachement. Il est Enfin, buriné, ouais. il est buriné, Sean Connery de physionomie, donc oui, il est marqué si tu veux, parce que c'est bon, c'est un gars qui est très viril, donc c'est vrai qu'il faisait pas genou. Mais bon, Ouais. pour moi, il fait pas encore 40 balais non plus hein, dans Doctor No. Ah bah tu vois, ouais. Non, puis en plus de ça, il a pris un coup de vieux dans Les Diamants sont éternels parce qu'il s'épilait plus les sourcils à ce moment-là. Guy, ton avis? Donc moi, j'ai mis non. J'ai mis non parce que d'abord, ce qui compte, c'est pas l'âge, c'est le physique. C'est vrai que comme on l'a dit, ben, Roger Moore, quand il a commencé à faire James Bond, il avait 45 ans, ben, on lui donnait peut-être 35 ans maximum. Deuxièmement, j'ai mis non, c'est parce qu'en fait, quand l'histoire est bien faite, l'âge ou le physique de l'acteur n'a aucune espèce d'importance. Je m'explique. Je prends un film que tout le monde aime, c'est Casino 67. Mais c'est pas un James Bond. C'est. Dans ce film, c'est David Niven qui fait James Bond. Je suppose qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film. L'idée de prendre David Niven, tout le monde va dire que c'est une excellente idée, vu que c'était l'acteur que Ian Fleming aurait aimé. David Niven est un excellent acteur. Cependant, en 67, ben, il avait déjà 56 ans. L'âge de Roger Moore dans Vue de Kill, mais je trouve qu'il fait beaucoup plus âgé. Et même si on n'aime pas le film, il y a quand même, je trouve, l'idée qui est excellente, c'est d'avoir pris un James Bond à la retraite. Et dans ce cas-là, tu prends un acteur plus âgé et tu le fais jouer un âge plus âgé qui est à la retraite qu'on va le rechercher. Je trouve que l'histoire est bonne et que ça marche très bien. Même chose, maintenant, on dit que Daniel Craig commence à être âgé, mais dans le nouveau film qui devra un jour sortir, mais il commence à être à la retraite. Donc, l'idée est bien, quoi. Donc, moi, comme dans Jamais plus jamais, hein, c'est un voilà, bon même chose. dans Jamais plus jamais. Voilà. Et d'ailleurs, Dangereusement Vôtre, je l'ai toujours pris comme un Bond en fin de carrière, quoi. De toute façon, moi, je vais dire que dans Dangereusement Vôtre, Roger Moore ne m'a jamais dérangé. Je ne trouve même pas que physiquement, il fait vieux. C'est peut-être parce que, bon, Roger Moore, je connais depuis... Allez, je connais aussi deux films depuis que je suis tout petit. J'ai vu énormément de bazar avec lui, que ce soit, bon, en série TV ou n'importe. Pour moi, il n'a jamais changé. Même dans Vue de Kill, je trouve qu'il est encore très bien. Les scènes d'action ne m'ont jamais dérangé. Je n'ai jamais fait attention que ce n'était pas lui. Maintenant, Damien a dit, oh, je ne veux pas d'un James Bond trop jeune de 22, 23 ans. Encore une fois, ça ne me dérangerait pas. Tu pourrais très bien faire un James Bond où James Bond n'a pas encore son 0 et que ce soit une mission avant son 0, comme dans le dernier roman qui est paru. C'est le roman dans lequel il a son 0 et c'est un préquel à Casino Royale. Et donc, il est beaucoup plus jeune et ça passe très bien. Ce qui va compter, c'est son physique et c'est tout. Et vu les hiatus qu'il y a entre deux films maintenant, il vaut mieux prendre le prochain acteur le plus jeune possible parce qu'on va avoir un maximum de... Et tu fais la genèse de James Bond. Avant de passer la parole à José, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Guy. Il y a une chose qui peut un petit peu peut-être aller marquer dans les deux derniers Roger Moore, et qui est le problème d'ailleurs qui peut faire remarquer que Roger Moore est peut-être un peu trop vieux pour interpréter James Bond, c'est l'écart qu'il y a entre James Bond, l'âge de James Bond, l'âge de l'acteur et l'âge des actrices avec lesquelles il est censé avoir une aventure. C'est peut-être aussi un peu le cas avec Pierce Brosnan sur le dernier. Par contre, pour avoir un James Bond plus âgé, moi ça ne me dérange absolument pas du moment qu'on met des actrices qui ont à peu près son âge. Par exemple, ils l'ont fait dans Spectre avec Monica Bellucci. Mais dans Octopussy... Il est même plus vieille que lui. Oui. Dans Octopussy, à quel âge, Maud Adams? 38. 38. Et Roger Moore avait 52, 53? 53, ouais. 53. Il avait 54, il a fait 55 pendant le tournage. 55. Ouais. Et je sais pas, moi, ça m'a pas...
Mais Moi, elle était plus, elle était Maud Adams était physiquement faisait beaucoup plus mature. Oui, absolument. Elle faisait beaucoup plus mature, alors que bon, l'écart entre Tanya Roberts et Roger Moore était beaucoup plus marqué physiquement. Je trouve que les pires l'écart entre Roger Moore et Carole Bouquet, parce que ça colle pas au niveau du couple. Non, mais attends, Dominique, je t'arrête tout de suite. Carole Bouquet avait 24 ans quand elle a tourné Rien que pour vos yeux. Hein. Oui, en plus, alors que Tanya Roberts en avait 30. Voilà, donc ça fait quand même une sacrée différence. Bon, attention. Roger Moore était aussi plus âgé. Hein. Je vois pas en quoi le dernier Brosnan entre Alberi et Pierce Brosnan, c'est pas choquant. Ce serait plutôt avec Rosamund Pike qui était très jeune. Hein. Voilà. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Oh, je trouve pas. Même si je vais me contredire un petit peu, même si Rosamund Pike physiquement fait quand même femme. Par rapport à d'autres plus jeunes l'écart se voit pas trop, mais c'est vrai que Rosamund Pike était très jeune pour Meurt un autre jour. José, ton avis? Alors, moi j'ai répondu non, mais j'aurais très bien pu répondre oui. Donc en fait, réellement, j'aurais pu dire oui et non. Oui, ça pourrait me déranger comme Damien si le personnage de Bond était trop jeune. Parce qu'il faut quand même partir d'un postulat très simple, et je pense que beaucoup de personnes ont tendance à l'oublier. Bond est avant tout un officier de marine. Un officier de marine, c'est pas un gamin de 24 ans. Au minimum, c'est 35 ans dans une carrière militaire. Donc ça veut dire qu'au minimum, Bond doit avoir 35 ans. Et ça, c'est le côté, je dirais, oui, l'âge peut me déranger s'il est trop jeune. Maintenant, quant à savoir s'il est trop âgé, franchement, je dirais non, ça ne me dérange pas, parce que je considère que les meilleures interprétations qu'on ait eues du personnage de Bond, c'est probablement Roger Moore dans Octopussy, qui avait 54 ans, et Sean Connery dans Jamais plus jamais, qui en avait 52. Dieu sait que je ne suis pas adepte des hommes matures, mais je veux dire, l'âge de Bond dans la cinquantaine ne me dérange pas, loin de là. Raison pour laquelle, d'ailleurs, je préfère le personnage littéraire de John Garner, où on sent clairement que Bond commence à avancer dans l'âge, qu'il a les premiers stigmates de l'âge avancé, notamment à travers des cheveux blancs sur les tempes, etc. Donc, je dirais que l'âge de Bond, en vieillissant, ne me dérange pas, en étant plus jeune, me dérange. Disons que, en fait, je pense que c'est avant tout une question d'interprète. Ce n'est pas tellement une question de dire Bond doit avoir 45 ans ou 50 ans ou 55 ans, etc. Finalement, je dirais que tout ça n'a pas d'importance. Tout dépend de l'interprète et comment il porte son âge. Par exemple, je trouve que Brosnan dans Meurt un autre jour ou dans Demain ne meurt jamais, il porte parfaitement son âge. Comme Roger Moore porte très bien, contrairement à ce que pourra affirmer Dominique, je trouve que Roger Moore porte très bien son âge dans Rien que pour vos yeux. Comme d'ailleurs Sean Connery porte très bien son âge dans Les Diamants éternels, en dehors du léger embonpoint qu'il a pu prendre à cette époque-là. Mais je veux dire, cela est très très secondaire. Roger Moore, à partir de Rien que pour vos yeux, il commence un peu à avoir le truc de dindon, là, hein, quand même. Oui, mais ça, je veux dire, c'est du domaine de l'anecdote, Dominique. C'est du domaine de l'anecdote. Je tiens quand même à souligner que tu disais dans Meurt un autre jour, tu n'as pas souligné, et ça fera plaisir à Damien, que Brosnan est absolument parfait physiquement dans Le monde ne suffit pas. Bien sûr, bien sûr. Physiquement, il est parfait. Par contre, dans Meurt un autre jour, il faut quand même noter, et Eric Saucine sera d'accord avec moi, il faut noter les fluctuations de poids durant le tournage. Bien sûr, mais je vais même aller plus loin que ça, Mathieu. Moi, personnellement, quand j'ai vu certaines photos de tournage de Mourir peut attendre, j'ai été choqué par le physique de Craig. Craig fait beaucoup plus âgé que son âge aujourd'hui. Oui. Je l'ai vu dans À couteau tiré. Honnêtement, je me pose des questions sur l'aspect visuel de Meurt un autre jour. De Mourir peut attendre. Mais Craig faisait déjà plus vieux. Je veux dire, on a discuté la dernière fois en privé, Mathieu, et je sais pas si tu faisais partie de cette conversation-là, mais en général, les gens au teint clair et aux cheveux blonds, enfin la pilosité blonde, ont tendance à vieillir beaucoup plus facilement. C'est le cas, par exemple, d'un acteur que tout le monde connaît, qui s'appelle Robert Redford, qui a pris énormément, qui a vieilli quasiment d'un seul coup. Il était très bien jusqu'à l'aube des années 80, et d'un seul coup, ça a dégénéré d'une manière absolument désastreuse. Après, Craig, il a vraiment des angles qui ne le flattent pas sur certains clichés, et ça date pas de No Time to Die.
Moi, il y a des photos sur Skyfall qui me choquent, où je me dis, putain, là, il est vilain sur celle-là. Donc, il est vilain, il fait plus vieux. Et c'est le cas sur ses affiches, d'ailleurs, hein, celle sur Skyfall, surtout sur Spectre, où il a vraiment une sale tronche. Hein. Mais sinon, au niveau de l'âge, ça se tient. Il s'est bien remis en forme quand même. Je pense que ça va le faire pour No Time to Die. Damien. Quand on voit la différence entre Daniel Craig dans Casino Royale et Daniel Craig dans la bande-annonce pour l'instant de No Time to Die, c'est la différence, elle est vraiment choquante. Alors que quand on regarde par exemple la différence entre le début de Pierce Brosnan dans GoldenEye et à Meurt un autre jour, je trouve que la différence, elle est quand même beaucoup moins flagrante. C'est pas pour... oui, mais voilà. il y a 7 ans de différence entre GoldenEye et Meurt un autre jour, et il y en a 14 entre Casino Royale et No Time to Die, quand même. Hein. Oui, c'est vrai, mais du coup, c'est le problème de faire des films qui ont beaucoup trop d'espace entre les deux, oui. En tout cas, Damien, moi, ce que je peux te dire, c'est que ce que je peux vous dire à vous tous, c'est que moi, à 33 ans, je suis plus Robert que Redford. Alors, c'est Damien. Je te rassure, moi aussi. Des réactions sur Internet. Oui, il y en a un paquet. Hein. Donc, il y a pas. Alors, je remonte. Donc, que Adrian Marcato nous dit qu'il pense que dans les romans de Fleming, James Bond a 36 ans. Donc ça, voilà. Donc d'abord, ça veut dire qu'on aura ne pas avoir trop de jeunes. Dans lequel? Il précise pas. Il précise pas. Parce que il avance en âge dans les romans. Hein, ouais. Moi, Damien, Damien, toi spécialiste des romans, tu penses que c'est 36 ans dans Casino Royale? Ouais, je crois que c'est 36. Oui, je crois que c'est 36. Oui, il me semble. Donc Géobas dit que la quarantaine s'y est vraiment très bien à James Bond. Donc c'est un peu ce que moi je pensais, mais vraiment voilà. Laurent Perriot dit que non, Brosnan n'était pas trop vieux pour un 5e Bond, mais trop âgé pour tourner Casino Royale, qui est la première mission de Bond. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mr. Fred qui nous dit un Bond âgé pose moins de problèmes qu'un Bond jeune. Oui, c'est vrai. Bon, il va pas, il développe pas, mais bon. Les hommes de génération. Ah oui, alors il y a Laurent qui confirme que les hommes de la génération des années 60 faisaient quand même plus mûrs physiquement. Oui. Que Sean Connery fait clairement la quarantaine dans les films des années 60. Ça, c'est Géobas, merci, parce que je passe moins pour un imbécile, merci. Le vrai souci est quand un acteur de 55 piges se fait passer pour un homme de 35 ans. Ça, je vois pas de qui il parle. Oui, ça n'a jamais été le cas. Oui, c'est l'écart d'âge qu'il peut y avoir et l'écart physique entre une actrice qui a 30 ans de moins que l'acteur principal et avec lequel il a une aventure qui du coup marque l'âge dans ces cas-là. Bien sûr. Oui. Il y a Mr. Fred qui dit aussi que Sean Connery a toujours fait beaucoup plus vieux, parce qu'en fait, c'est vrai que dans l'opus de Indiana Jones, il jouait le père de Harrison Ford, alors qu'en fait, il n'avait que 12 ans de différence. Oui, bien sûr. Donc, ils disent aussi, il y a aussi des gens qui disent, Mr. Fred qui dit aussi que Honor Blackman était plus âgé que Sean Connery au moment du tournage. Absolument, 39 ans. Ouais. Voilà. Donc voilà. Et tout le monde confirme qu'effectivement que les gens qui ont une pilosité blonde vieillissent différemment. Voilà. Il y a Laurent qui dit qu'il a exactement l'âge que Craig et je fais plus jeune, non. Et qu'est-ce qu'on lui dit à Laurent? Est-ce qu'on le rassure ou pas? Oui, Laurent. Laurent, tu peux, comme je te l'avais déjà dit il y a quelques semaines, tu portes très bien ton âge. Très, très bien. Voilà, donc voilà, c'est à peu près, il y en a plein, mais il y a plein de petites choses que c'était un peu redondant, donc du coup, j'ai pas lu tout le monde, mais voilà. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres marques? Non. D'autres marques, d'autres choses à dire? Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Alors, merci pour ce débat et merci de nous avoir suivis. Soyez prudents. Encore une fois, on ne le dira jamais assez. Respectez bien les consignes sanitaires, évitez les rassemblements en intérieur et portez vos masques. Lavez-vous les mains régulièrement et soyez prudents, très prudents à Noël. Et mettez des préservatifs. Voilà, et il faut penser à ça parce qu'il n'y a pas que... Et également, avant de se quitter, pensez à notre pot commun. Nous vous remettrons la pub sur la page Facebook, le groupe Facebook Planète 007. Et évidemment, comme à chaque fois, on le répète, surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Planète 007 Live. Moi, je vous dis à bientôt. Allez, salut, ciao!